Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va étudier le courant électrique continu en arabe التيار الكهربائي المستمر. C'est la leçon numéro 1 de la partie électricité. Voilà. Donc on commence par un petit rappel, on va faire un petit rappel en arabe تذكير. Alors, c'est quoi le titre? Courant électrique continu. Alors, normalement, le courant électrique, il existe combien de types de courant électrique? Il existe combien de types? Donc, vous avez déjà étudié le courant électrique continu? Oh, c'est que le collégial. Donc, il existe normalement combien de types de courant électrique? Courant électrique. Il y a combien de types de courant électrique? Très bien. Il y a deux types. Il y a courant électrique continu, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Courant électrique continu. Vous avez étudié le courant électrique continu en première année collège. Première année collège. Et deuxième type, c'est quoi le deuxième type? Très bien, c'est alternatif. Alternatif. Continu en arabe mustamir. Alternatif en arabe mutanawi. On dit alternatif sinusoïdal. On peut ajouter aussi sinusoïdal. Vous avez étudié alternatif en deuxième année collège. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi la différence entre ces deux types de courants? Alors, où on trouve le courant électrique continu? Où on trouve le courant électrique continu? Ou bien, qui donne le courant électrique continu, autrement dit? Alors, très bien. Alors, les générateurs qui possèdent les bornes plus et moins. Très bien. Donc, les générateurs, courant électrique continu, on le trouve dans les générateurs qui possèdent quoi? Très bien, qui possèdent les générateurs, c'est-à-dire le moulidat qui possèdent qui possèdent les bornes plus et moins, comme la pile, batterie, etc. Ok? La pile que vous avez déjà vue au primaire, etc. Ok? On schématise le générateur qui possède les bornes plus et moins par ce schéma-là, dans un montage électrique. Très bien. Maintenant, on passe au courant électrique alternatif. Où on trouve le courant électrique alternatif? Alors, le courant électrique alternatif, alors voilà, on le trouve dans la prise électrique de la maison. Est-ce qu'il y a ici les bornes plus et moins? C'est deux bornes. Est-ce qu'il y a les bornes plus et moins? Non, il n'y a pas de bornes plus et moins. Alors, dans la prise de la maison, on trouve le courant électrique alternatif. Normalement, il est produit par un alternateur au barrage. Vous avez déjà vu les centres de production d'électricité. Alors, le courant électrique alternatif est produit dans les barrages, les alternateurs, etc. Moulidat qui existent dans les barrages, en fissure de tout. Alors, oui, le courant circule et arrive aux prises électriques. Donc, courant électrique alternatif, on le trouve dans la prise électrique domestique, المنزلية. Voilà. Maintenant, si on trace ces deux types de courants. Alors, pour tracer ces deux types de courants, donc le schéma, donc voilà ici. Donc, pour regarder la courbe du courant, on utilise quoi? On utilise l'oscilloscope. Vous avez déjà vu ça au cycle collégial, deuxième année collège. Alors, on utilise l'appareil oscilloscope pour dessiner les variations du courant. Alors, cet axe-là pour le temps, cet axe-là pour la tension. Alors, par exemple, ici 1, ici donc 2. La valeur, par exemple, 2. Donc, la tension égale ici toujours 2. C'est 0. Alors, regardez, la tension, alors l'unité c'est en volts. Alors, la tension égale toujours 2 volts. 2 volts, 2 volts. Mais même quand on change, même qu'il y ait changement du temps. Ok? Donc, toujours la tension reste constante, égale toujours 2 volts. Mais par contre, ici, si on trace le courant électrique alternatif, donc voilà le temps et voilà l'axe de la tension en volts. Alors, ce qu'on va voir ici, donc, du courant, donc il y a variation du courant, comme vous voyez. Ok? Donc,
donc le courant électrique. Donc il y a variation de courant. Regardez, pardon, ici c'est la tension, ok? Il y a ici c'est la tension. Alors si la tension est continue, donc le courant ici est continu. Ici la tension est alternative, donc le courant ici est alternatif, ok? Donc ici on a dessiné la tension par rapport au temps, parce que normalement dans notre programme, vous utilisez toujours la variation de la tension par variation de la tension en fonction du temps, ok? Donc voilà, c'est la même chose. Aussi, l'intensité I, ok? L'intensité I par rapport au temps aussi reste constante, comme ça. Et la même chose pour ici, donc la même chose ici, I, donc il y a changement de variation de I, ok? Etc. Donc, et vous avez déjà vu quelques valeurs Imax. Alors c'est Imax et I efficace. Et il y a une valeur entre Imax et I efficace. Imax égale à donc 1,41 fois I efficace, etc. Donc ce qui est important maintenant, c'est qu'il existe deux types de courant électrique continu qu'on trouve dans les générateurs qui possèdent des bornes plus et moins. Donc c'est-à-dire l'intensité reste constante, mais ici alternative, on le trouve dans la prise de la maison et il y a variation donc il y a variation de la valeur d'intensité de courant. On commence maintenant le premier paragraphe, les deux types de charges, ou bien on peut lire les deux types aussi d'électricité. Okay? Donc on va commencer par petit 1, phénomène d'Average d'électrisation par frottement. Par frottement en arabe, بالاحتكاك. L'électrisation, normalement en arabe, c'est التكهرب, mais ce qui est important maintenant, c'est comprendre le phénomène. On va commencer par expérience numéro 1. On frotte, c'est-à-dire le courant بالاحتكاك, deux pailles de jus. Vous connaissez la paille de jus? Très bien, c'est ce qu'on utilise pour boire les jus. Deux pailles de jus en plastique, il est en plastique, par un chiffon de tissu. Vous connaissez le chiffon de tissu, il a un nasij. Donc, on va frotter deux pailles de jus. Et après le frottement, on va approcher ces deux pailles de plastique pour voir que se passera-t-il. C'est-à-dire, on aura les naramada, c'est donc voilà une paille de plastique, voilà une paille de plastique. On va frotter les deux pailles de plastique par un chiffon et on va approcher ces deux paille de plastique pour voir que se passera-t-il. Expérience numéro 2, on frotte une baguette en verre, maintenant une baguette en verre, elle est en verre maintenant, il est zujaj, et une paille de jus qui est en plastique. Voilà, toujours par un chiffon de tissu. Donc voilà, paille de plastique et voilà un bâton de verre. On va frotter les deux par un chiffon et on va approcher les deux corps pour voir que se passera-t-il après. Donc lorsque je prends une paille de plastique, voilà, et lorsque je frotte cette paille de plastique par ce chiffon, alors que se passera-t-il? Donc la paille de plastique, il va recevoir ça, en arabe, comme c'est beau, donc il va recevoir des électrons. Et quelle est la charge d'électrons? Vous avez déjà vu ça au collège. La charge d'électrons, elle est négative. Donc il y a transfert des électrons du chiffon vers la paille de plastique. Donc il va porter ici des charges négatives. Très bien, parce que l'électron a une charge négative. Donc voilà, charge négative ici, et ici, charge négative. Lorsqu'on approche ces deux pailles de plastique, il y a ici même charge. Lorsqu'il y a même charge, donc il y aura une répulsion. Répulsion, c'est-à-dire tanafur, une pièce. Donc ces deux corps, donc on va voir une répulsion. Maintenant ici, donc verre, on a dit toujours, donc il va porter charge négative. Mais ici le verre, lorsque je prends le verre ici, regardez, donc lorsque je prends le verre, voilà, verre, alors le verre, donc il va, si je frotte le chiffon par le verre, la nature du verre, alors qu'est-ce qu'il va faire le verre? Le verre va perdre des électrons. Lorsqu'il va perdre des électrons, donc il va porter, comment, quoi? Très bien.
des charges positives. Pourquoi? Parce que le verre normalement constitue de quoi? Constitue des atomes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit un atome lorsqu'il gagne? Regardez, atome X par exemple, si perd des électrons, électrons dans le centre des électrons. Donc, il va se transformer en un ion, comment il est? Ion positif. Très bien. Et lorsqu'un atome X gagne des électrons, vous avez déjà vu ça au collège. Donc, il va se transformer en un ion négatif, ce qu'on appelle anion, et celui-ci cation. Donc, ici, les atomes de verre, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, les atomes, ils vont perdre des électrons, donc il va porter ici des charges positives, le contraire de plastique. Donc ici, il y a des charges positives. Très bien. Donc, lorsqu'on approche maintenant ces deux corps-là, donc charge négative avec positive, donc ici, il y aura attraction. Attraction, تجاذب. Et voilà. On passe maintenant à la conclusion. Donc, le corps sélectrice, c'est-à-dire يتكهرب par frottement. Donc, il y a transfert en arabe, انتقال, des électrons d'un corps à un autre corps. Ok? Comme on a vu ici, plastique avec chiffon, ou bien verre avec chiffon. Donc, il y a transfert des électrons, soit du chiffon vers le corps, ou bien du corps vers le chiffon. Le corps qui reçoit les électrons se charge négativement, et le corps qui perd les électrons, donc, se charge positivement. Voilà. Donc, concernant maintenant la charge. Alors, la charge, vous avez déjà vu la charge au collège aussi. Donc, la charge, on peut dire c'est une grandeur physique. Donc, la charge électrique est une grandeur physique. Voilà, est une grandeur physique. De symbole. Quel est le symbole? Rams. De symbole. Très bien. Kilon. Soit minuscule ou bien majuscule. Kilon. Ok. Ou bien minuscule, c'est la même chose. Ok. C'est pas grave. Kilon. Et son unité est quoi? Vous vous rappelez encore? Très bien. Donc c'est un coulomb. Voilà. Et coulomb. De symbole C. Ok. Alors, quelle est la charge d'un électron? La charge d'un seul électron. Très bien, donc voilà, regardez. La charge d'un électron, le symbole d'électron, c'est comme ça, c'est comme E exposant moins, ok? Donc charge d'électron égale à quoi? Il est d'abord positif ou bien négatif, charge d'électron? Très bien, il est négatif, donc je vais mettre d'abord moins. Moins quoi? Moins E, très bien. E égale à quoi? Donc il y a ici moins E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc c'est la charge d'électron. Comment on appelle E? E, on appelle E, c'est quoi? Très bien, c'est charge élémentaire. Charge élémentaire. Ok? Qui est égale à quoi? E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et puisqu'il y a ici moins E, donc ça sera égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. On a terminé maintenant le premier paragraphe, les deux types de charges. On a vu qu'il existe deux types de charges, positives et négatives. Voilà. On passe maintenant à grand 2, le courant électrique. Alors, on a déjà parlé au rappel qu'on a déjà fait, le petit rappel qu'on a déjà fait au début de la vidéo. Donc, on a vu quoi? Combien de types de courants? Très bien, donc il existe courant continu et courant alternatif. C'est pas la peine de réexpliquer parce que j'ai déjà expliqué ça au rappel. Quel est le titre de notre leçon? C'est courant électrique continu. Donc voilà, on va s'intéresser juste au courant électrique continu. Ok? Voilà, on va s'intéresser maintenant juste au courant électrique continu. Alors, le petit 1, le sens conventionnel
le sens conventionnel du courant. Voilà. Vous avez déjà vu le sens conventionnel du courant au collège. Alors, si j'ai un montage électrique simple, voilà notre pile, voilà un interrupteur, voilà une lampe, et voilà. Alors, quel est le type du courant qui existe ici? Très bien, c'est le courant électrique continu. Pourquoi? Parce que le générateur ici, il a les bornes plus et moins. Puisqu'il a les bornes plus et moins, donc il s'agit de courant électrique continu. Donc maintenant, on va s'intéresser juste au courant électrique continu, puisque c'est le titre de notre leçon. Alors, l'intensité du courant électrique continu sort de quelle borne? C'est-à-dire, تخرج من أي قطب. Très bien. Voilà, donc le courant électrique continu sort de la borne positive. Très bien, donc voilà le courant électrique continu sort de la borne positive. Voilà I, voilà I, voilà I, et enfin il va revenir à la borne négative. Maintenant, il faut que vous sachiez que normalement dans ces fils électriques, dans ces fils, il circule le courant électrique. Alors, il y a aussi circulation des électrons. Alors, les électrons circulent de l'opposé. Ils circulent de la borne négative vers la borne positive. Donc, voilà le courant. Voilà les électrons sortent de la borne négative. Et voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à arriver à la borne positive. Donc, pour résumer, donc l'intensité de courant I, donc il circule de la borne positive vers la borne négative. Mais les électrons, cette fois-ci, circulent de la borne négative vers la borne positive. On passe maintenant au paragraphe petit b. Maintenant, on va voir le passage des courants dans les solutions électrolytiques. Okay? Dans le paragraphe précédent, j'ai oublié petit a, je l'écris maintenant. Ici, on avait dans les fils conducteurs, c'est-à-dire pile SLAC en oscillant. Okay? Maintenant, on va parler dans les solutions aqueuses. Vous connaissez d'abord c'est quoi une solution? Vous avez déjà vu ça au collège aussi. Solution, c'est-à-dire il contient des ions. Voilà. Alors, regardez ce schéma-là. Donc, j'ai ici une pile, après une lampe, et après j'ai ici une cuve en arabe haut, où il y a deux solutions. Après, on va voir ces deux solutions, et après, on revient à la borne négative. Okay? Alors, de quoi constitue cette cuve? Donc, cette cuve contient deux solutions. J'ai permanganate de potassium, la formule chimique de permanganate de potassium K++ MnO4-, l'ion de potassium, l'ion de permanganate, et l'autre solution c'est sulfate de cuivre, Ci2+ plus SO4 de moins, cation de quoi? De cuivre, ici, et ici j'ai l'anion de sulfate, SO4 de moins. Voilà. Alors, après, le résultat que j'ai ici, c'est que cette lampe s'éclaire. On aura tourné haut. Lorsque cette lampe s'éclaire, donc il y a ici passage de courant électrique. Donc le courant a déjà passé à travers la solution. D'abord, quelle est la couleur de solution permanganate de potassium? Donc la couleur de permanganate de potassium, c'est violet. D'où vient la couleur violet? Elle vient de cet ion. Ok? Permanganate de potassium. Permanganate de potassium qui a couleur violet. Ici, cette solution a couleur bleue et cette couleur elle est due à cause de cet ion. Alors Ci2+, il a la couleur bleue. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui est passé. Alors vous connaissez d'abord le courant sort de quelle borne? Très bien, le courant sort de la borne positive. Donc voilà I, donc il arrive ici. Après, on va voir qu'est-ce qui se passe, ou bien que passera-t-il après. De l'autre côté, il y a quoi? Des électrons. Ok, les électrons sortent de la borne négative. Électrons, et ici électron. Alors comment l'électron maintenant va
se déplacer d'ici vers ici. Alors cet élément, on l'appelle électrode. Ok? Électrode, électrode. Comment l'électron passe de cette électrode vers cette électrode? Donc, il passe. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, couleur violet, permanganate au potassium. Alors, permanganate au potassium, c'est un ion négatif. Et cet ion positif. Donc, l'ion négatif, il va porter en arabe ces électrons vers cet électrode. Donc, Mn au 4-. Donc, il va porter ces électrons vers cette électrode. Et enfin, les électrons reviennent à la borne positive. Okay? Maintenant, le courant passe par ici lorsqu'il arrive à ce point-là. Donc, l'autre couleur qui est bleue, donc le cation Ci de plus, il va porter le courant, c'est le courant vers ici. Donc, Ci de plus, il va vers cette électrode-là. C'est la raison pour laquelle on va voir après la couleur bleu à côté de cette électrode, parce que les ions Ci de plus arrivent à cette électrode là, et à côté de cette électrode on va voir la couleur violet. Ici c'est vert, mais j'ai pas de violet, donc ici on va voir couleur violet à côté de cette électrode. C'est la raison pour laquelle la lampe s'éclaire, parce que le courant passe par cette solution. Alors la conclusion, alors dans les solutions électrolytiques, le passage de courant est dû à quoi? Le passage du courant, le passage de I, du courant électrique, c'est-à-dire بسبب quoi? Est dû à quoi? Oh, très bien. Dans les solutions électrolytiques, le passage du courant électrique est dû à quoi? Au déplacement des ions, voilà. Ou bien au déplacement des ions. Ok? Des ions. Mais, alors, les ions qui sont les porteurs, ici, les ions sont porteurs, hamilin, porteurs des charges. Alors, donc, ou bien des électrons, bien des courants. Donc, les ions, c'est l'élément qui porte les charges. Par contre, ici, qui porte ici les charges, c'est les électrons. Alors, ici, il y a circulation des ions dans les solutions, mais dans les fils, il y a circulation des électrons. Pour faire maintenant un petit résumé de ces deux paragraphes, alors, le passage du courant électrique est dû, c'est-à-dire au bisabel. Alors, dans les fils, dans ce cas-là, dans les fils, il est dû quoi? Au mouvement des électrons. Voilà. Donc, grâce au mouvement des électrons, donc il y aura une intensité de courant. Et dans les solutions, comme ici, donc le courant est dû au mouvement des ions, c'est-à-dire le mouvement des ions maintenant qui va porter le courant électrique. Ok? Donc, j'espère que vous avez bien compris cette première partie de cette leçon. La deuxième partie, je vais la traiter dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine.